Donc bonjour à tous, cette fois une réaction à un article d'un responsable chambre d'agriculture de la Manche qui s'appelle Monsieur Pascal Ferré, qu'on a côtoyé surtout à l'époque des mouvements de l'appli dans les années de 2009 à 2012, 13, 14. Donc un très bel article, 45 000 vaches de moins dans la Manche en quelques mois. La chambre d'agriculture, donc dirigée par Monsieur Pascal Ferré, alerte. Depuis janvier, la Manche a perdu 45 000 vaches. C'est-à-dire les gens arrêtent la production laitière. Alors dans la Manche, pour le grand public qui n'est pas au courant, la Manche c'est un des meilleurs départements pour produire du lait. Pourquoi? Il y a une pluviométrie qui est relativement importante et on peut produire du lait en mettant les animaux dehors avec des herbages à pas cher. On n'est pas touché comme au sud de la Loire ou dans le bas de la France. On peut produire à moins cher. C'est un terreau favorable pour produire du lait, entre guillemets, à moins cher que dans le sud. Une situation alarmante signalée par les élus de la Chambre d'agriculture de Saint-Lô. Voilà. Donc, l'article précise qu'à force de taper, il est probable que la Normandie perde, comme en Bretagne, un nombre significatif de bovins. Soit on admet qu'il faut une rémunération solide des éleveurs, soit ça s'arrêtera. Alerte Pascal Ferré, président de la Chambre d'agriculture de la Manche, lors de la session trimestrielle qui se déroulait hier à Saint-Lô, en présence du préfet de la Manche et des sénateurs Béatrice Gosselin et Jean-Michel Houlecat. Donc, Monsieur Ferré, moi je ne sais pas si ça peut durer longtemps, le mensonge permanent. Lorsqu'on demandait en 2009 40 centimes du litre de lait, vous étiez présent, je crois que vous faites encore partie du bureau de la FNSEA, mais de toute façon vous y étiez à cette époque-là, vous demandiez 10 centimes de moins. Vous avez demandé un prix qui collait pour que les industriels fassent des bénéfices, puisque vous êtes en cogestion avec les industriels. Et il n'y a pas très longtemps, vous disiez que les gens pouvaient vivre dans les exploitations avec 34 centimes du litre de lait, 34-35 centimes. Avant les élections chambre, vous avez parlé de 39. Mais vous jouez sur les mots, vous parlez de prix de revient. Bon. Inutile de vous dire que le réel coût de production, vous ne l'avez jamais donné. Parce que la réalité, on ne va pas se cacher. Si vous voulez renouveler les générations, vous pouvez me mettre 500 € tonne, 50 centimes du litre. Je parle en conventionnel. Si vous voulez rémunérer les gens et renouveler les générations. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont nous dire « Ah ben vous vous rendez compte, 50 centimes c'est impossible, où est-ce que tu prends ce chiffre-là, c'est pas réaliste et tout ». Mais bien sûr, parce que les gens ne savent pas compter. Moi je vais vous le dire, les gens ne savent pas compter. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un coût de production avec renouvellement, avec amortissement, avec renouvellement des bâtiments, du matériel. Il y en a, ils mélangent tout. Quand ils ont fini d'amortir, ils donnent leur coût de production. Ils disent, bah ça y est. Alors on va dire aux gens qui travaillent à l'extérieur que quand ils ont fini de payer leur voiture, il faut qu'ils diminuent leur salaire d'un tiers. Ah oui, la voiture, elle est finie de payer. Elle est amortie. Et la maison d'habitation, tous les gens en France, tous les couples qui ont une maison d'habitation, mais quand elle est payée, la maison, il faut diviser le salaire de moitié ou d'un tiers. Ils n'ont plus d'amortissement, les gens en couple, quand la maison, elle est payée. Non mais, il y a quand même qu'en agriculture qu'on peut entendre des conneries pareilles. C'est quand même fort de café. Il n'y a qu'en agriculture qu'on peut entendre des conneries pareilles. Un coût de production, c'est toujours avec amortissement. Allez demander aux industriels comment ils travaillent. Allez demander aux gens de la grande distribution comment ils travaillent. Quand la structure elle est amortie, ils comptent toujours la même charge pour réinvestir. Donc, Monsieur Ferré, je suis très surpris. Vous avez combattu tous les mouvements de l'appli. Vous avez tout fait pour que ça échoue. On avait quelque chose qui coûtait rien, ni à la France ni à l'Europe, qui s'appelait une gestion des volumes avec la reconnaissance des coûts de production. Bien sûr, les industriels, au lieu d'avoir des paradis fiscaux, puis des sociétés anonymes à l'étranger, ils auraient gagné moins d'argent. Ça, je vous l'accorde. Mais il était tout à fait possible de rémunérer les producteurs. Les producteurs qui, je vous rappelle, nourrissent la population. Et eux crèvent de faim. 70% des éleveurs gagnent moins du SMIC. Donc voilà la situation. Alors maintenant, vous criez au secours. Mais il est trop tard. Il est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. C'est avant qu'il fallait réagir.
Vous avez fait diversion avec l'agribashing, avec un tas de sujets, qu'on avait trop de réglementation, qu'on avait trop d'administratifs. Mais tout le monde a de l'administratif. Tous les indépendants. Bien sûr qu'il y a un problème d'administratif, il y a trop de démarches administratives. Mais c'est vrai pour tous les gens qui sont à leur compte. C'est pas vrai que pour les agriculteurs. C'est vrai pour les gens qui travaillent à l'hôpital. C'est vrai pour les infirmières, où elles passent beaucoup trop de temps. C'est vrai pour la gendarmerie. Moi, je connais beaucoup de gendarmes. C'est vrai dans la gendarmerie. C'est pas vrai qu'en agriculture. Mais le débat, il n'est pas là. Le débat, nous, agricoles, pourquoi tout s'effondre? C'est les prix. Uniquement les prix. Ne faites pas diversion. Si ça déménage dans la Manche, c'est les prix. Alors, inutile de vous dire que 45 000 vaches qui déménagent dans la Manche, dans les départements en dessous la Loire, je vous garantis que ça ne va pas être 45 000 vaches. Hein? Les camions de blé, ils ne vont pas voyager longtemps dans les départements. Parce que vous nous avez exploité, vous allez encore exploiter les paysans, tous ceux qui vont sortir là dans les 7 à 10 ans. Hein? Mais quand ces générations-là elles vont sortir, les jeunes, nous, on va les informer. On va les informer. Surtout qu'ils ne s'installent pas. Ils s'installeront quand ils seront rémunérés par l'industriel. Tant qu'ils ne sont pas rémunérés par l'industriel, moi, le message que je passe à tous ceux qui m'appellent, je dis, les gars, vous aurez des contrats de volume, mais vous n'aurez pas de prix. Alors, vous vous installerez quand vous aurez des prix. Parce que quelqu'un qui embauche dans n'importe quelle entreprise, il a un contrat de travail, mais il a un prix. Investir 300 000 à 400 000 euros, 1 million d'euros, sans prix, sans référence de prix, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Voilà, c'est tout. Alors vous exploiterez les Roumains si vous voulez, les Russes ou les Allemands, mais les Français, nous on va les décourager de s'installer. Parce que exploiter les gens, ça suffit. J'ai un bon copain en Haute-Loire qui me dit élevage égale esclavage. Je partage, je valide, je confirme. Élevage égale esclavage. Élevage égale esclavage. Et les responsables, c'est vous. C'est vous les responsables. Les responsables politiques, c'est vous les responsables. C'est pas les autres. Ainsi que le syndicat. Et le problème, il se situe chez nous. À bientôt.